Hey! What's up, Mover? Bon, bah, cette vidéo va parler du Fox, évidemment, tu l'as vu en miniature. Dans le premier épisode, j'avais récupéré voilà, un cadre de Fox, j'avais soudé une boîte à outils, fait une peinture, fait des soudures, des ça, machin. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir l'épisode. Je mets le lien en description, il devrait s'afficher en fin de vidéo. Donc on s'était arrêté à, voilà, j'ai fait cette peinture custom avec une technique spéciale au rouleau. Mais je m'interrogeais et la nuit porte conseil ou pas, je sais pas, 2-3 jours se sont écoulés et je suis pas persuadé. C'est-à-dire que c'est sympa, en fait je suis vraiment entre les deux, c'est sympa, mais ça manque de quelque chose. Je sais pas quoi, donc en fait, j'ai pas reçu vos commentaires sur la première vidéo qui est sortie à ce sujet, je sais pas encore ce que vous en pensez, je verrai ça plus tard. Je vais quand même prendre les devants, je vais refaire la peinture. Parce que si je me pose des questions maintenant que je suis pas en mode waouh, c'est génial et tout, une fois que tout sera assemblé, ce sentiment risque de s'amplifier. Donc je vais refaire tout ça, je vais le refaire de couleur marron. Alors ce que j'ai fait entre temps, j'ai fabriqué mon espèce de porte-bagages de cadre. C'est plutôt sympa. Là pour le coup j'ai réussi mon idée. Donc voilà, reste à terminer, peaufiner, il faut retordre un petit peu. Tout ça, je l'ai réalisé à la cintreuse et j'ai soudé tous les éléments. Donc voilà, ça servira, comme je disais, un Fox baroudeur avec un porte-bagages arrière, un porte-bagages central, peut-être un en tête de fourche, je ne sais pas. Le but, c'est qu'il soit utilitaire. Donc là, on pourra mettre soit des bagages, soit une petite jerrycan d'essence, soit éventuellement, hypothétiquement, des bouteilles de pif ou un pack de bière, que sais-je. Donc voilà, pas mal. Et bien nous concernant, pour commencer cet épisode, je vais le poncer et le repeindre. Je vais le repeindre couleur, cette couleur-là, le marron. C'est de la peinture Amerite, donc super résistante. C'est ce qu'on utilise en général pour les machines industrielles, les tours, les étaux, tout ce que tu veux. Voilà, mon Fox Café Racer est vert comme ça, donc celui-ci sera marron comme ça. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien. Et puis devant, il y aura un phare jaune. Je pense que voilà, tout ça va bien s'accorder, quoi. La peinture sur fer martelé châtaigne Amerite. C'est une peinture très connue, elle est connue pour sa résistance, ses propriétés. Donc comme je disais, en général on met ça sur voilà, un étau, des machines, des tours, des trucs. Voilà le résultat. C'est plutôt ok et il y a plein de questions qui se posent autour de cette peinture, voilà, en ce qui concerne la résistance, la dilution, etc. Je vais essayer d'y répondre. Voilà, ça y est, mon cadre est peint. Donc oui, j'avais dit dans un précédent épisode, plus jamais je ferai d'expérience avec les peintures. Je m'appliquerai à acheter une peinture automobile et tout. Dans l'épisode sur la 103 Vogue Chrono. Mais vous me connaissez, ma curiosité est plus forte que cela. Et il fallait que je sache. Donc cette peinture, comme je l'ai dit, c'est fait pour les grosses machines, voilà, pour résister aux coups et tout ça. Mais la particularité, c'est que c'est une peinture avec application directe sur rouille. Je l'ai utilisée pour mon portail. Tu grattes un peu la rouille, vite fait, la brosse métallique, et tu peins. Donc, ça a une fonction anti-rouille, c'est anti-corrosif, et également, ça résiste aux intempéries, aux UV, à tout ce que tu veux, quoi. Beaucoup de gens l'utilisent, voilà, dans le monde du 4x4 ou les utilitaires. C'est comme ça, en fait, que j'ai su qu'on l'utilisait également pour repeindre des véhicules. Alors, je savais qu'on pouvait l'utiliser, par contre, quand tu ouvres le pot, c'est hyper pâteux, tu dis ça ne passera jamais dans le pistolet, quoi.
Donc dessus, ils disent de ne pas le diluer, sauf avec le diluant spécial Amerite. Vous me connaissez, je suis un bidouilleur, j'ai fait des recherches, et ce qui ressort le plus souvent, c'est qu'on peut l'utiliser avec de l'acétone, puisque apparemment le diluant Amerite contient 98% d'acétone. Donc plein de gens le font, ils recommandent de diluer à 30%. Moi j'ai commencé gentiment, je voulais voir un peu comment réagissait la peinture. Donc j'ai mis 10%, c'était encore bien pâteux. J'ai mis 20 et là, ça filait pas mal, ça filait comme je pensais que c'était ok, quoi. J'ai fait mon truc, c'est ok. Par contre, effectivement, il aurait pu y avoir un peu plus de tendu. C'est pas une grosse peau d'orange, mais ça aurait pu être mieux. Donc effectivement, 30%, c'est le bon dosage. Le fait que je fasse ça, ça pourra également vous servir. Donc voilà, moi je vous dirai ce que ça donne, si ça a bien séché, si c'est bien résistant, etc. Je vais mettre une deuxième couche par-dessus ensuite, puisque cette peinture est très résistante de par ses propriétés, mais également comme on l'applique au pinceau, il y a une épaisse couche de peinture. Donc là, j'ai été généreux sur la première, mais je serai également généreux sur la deuxième. Je veux que ce soit bien solide. Je pense que c'est un deal pas mal en fait, la Amerite, peut-être pas utilisée à chaque fois, mais c'est le genre de peinture déjà, tu peux l'avoir chez toi constamment, parce que tu as toujours un petit truc à repeindre, notamment en extérieur, enfin si tu as une maison comme moi. Et qu'est-ce que je veux dire? En plus, voilà, c'est abordable, ça coûte 14 € au bricot mes couilles. C'est une peinture vraiment reconnue. Donc voilà, je vous fais partager cette expérience. Je dis pas que je le ferai à chaque fois, mais il fallait que je sache. Et bah là, on va attendre un petit peu avant de savoir. La couleur me plaît bien. C'est cool. Pour l'instant, ça se passe bien. On verra ensuite. Allez, je ferme ma gueule. On passe à l'étape suivante. Je ne sais pas encore ce que c'est. Allez hop, je passe du coq à l'âne dans la vidéo. Je te parle 2 secondes de ce magazine, moi Benko, tu connais. Qu'est-ce qu'il y a ce mois-ci dans mon Benko? Mon sponsor, Francky de l'Atelier de la Vigne. Donc voilà, là-dedans, il raconte tout, son atelier, comment il fait. Il fait des super restaurations dans les règles de l'art, vraiment du job d'orfèvre. Si tu habites dans le département 38, les départements aux alentours, n'hésite pas à le contacter si tu as un projet restauration, rénovation. Il vend également des meubles, il est spécialiste Solex, il a un magasin en ligne, il fabrique plein de trucs, voilà, des condensateurs, des machins, des bidules, spécialiste Solex. Il a une chaîne YouTube, il a un Instagram, la boutique en ligne, voilà. Il fait un peu de tout, de la 103, de la Tobec, du Solex, Tout est possible, tout projet, tu le contactes, il est capable de te le réaliser, et bien sûr, son site internet pour de la vente de pièces de mobylettes. Allez, merci encore Francky, on reprend la vidéo. Ça y est, la première vidéo est sortie, et effectivement, vos avis étaient un peu comme le mien, c'est mitigé. C'est genre, il y a le truc, ouais, c'est sympa, mais ça manque de quelque chose. C'est pas vraiment du camouflage, c'est un peu bizarre, mais c'est sympa. Donc, en fait, j'ai bien fait de changer la couleur. Moi aussi, j'étais pas convaincu. Donc voilà, comme ça, en marron, Amerite, ça va être vraiment sympa. Là, j'attends de recevoir des pièces pour pouvoir avancer dans le remontage et continuer. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit peu de soudure. Voilà le truc, le pot d'échappement qu'il va y avoir sur le Vox. Donc c'est un pot de scooter. Hein, ça, on en a tous qui doivent traîner chez nous, des trucs qu'on a récupérés. Vu la gueule, je pense que ça devait être pour, pas Ludix, mais pour Trekker ou un truc comme ça, ou Zénith. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc j'ai coupé derrière. Normalement, tu as un coude qui remonte comme ça. J'ai coupé, j'ai soudé là pour mettre la cartouche. Et après, il faudra que je soude, que je coupe et que je soude pour que ce soit adaptable sur le Vox. Mais voilà, je pense qu'on l'a tous fait, ça, je vous apprends rien. Récupérer un peu de derby ou de scoot. Et voilà, couper pour essayer de l'adapter sur une mobilette, quoi. C'est toujours mieux qu'à la poubelle, et c'est gratos. C'est maintenant qu'on va s'amuser. Ok. Donc bah, j'ai plus qu'à tracer, couper, souder, cintrer et bien me faire chier, quoi. Voilà, ça prend forme, ça prend forcément plus de temps que ce que j'avais imaginé. J'ai rebougé tous les coudes, etc. Donc là, derniers ajustements, puis on va pouvoir souder, peut-être se refaire une petite patte de fixation derrière. Et, hein, pot de scout.
Et voilà, ça ira bien. Bon bah voilà les lapins, je suis bien content. Tada! Ça fonctionne. Un pot de scooter sur une mobilette, ça s'adapte. Je me répète, hein, mais voilà, j'ai rien inventé. Et ça peut. Après, on verra au niveau des performances si ça va marcher, parce que tous les pots ne sont pas forcément prévus pour tel ou tel type de moteur. Mais ça coûte pas grand-chose, juste quelques baguettes, un disque, et voilà, et du temps. Donc si tu as un pot de scoot ou de derby qui traîne chez toi, bah écoute, essaie de le modifier pour le mettre sur ta mob, hein, qui sait, ça peut te faire gagner un peu en patate ou en allonge, ça évite de dépenser beaucoup d'argent pour un pot de mobilette, parce qu'aujourd'hui c'est quand même cher un pot de mobilette. J'en profite, si tu aimes ce genre de vidéos, mes petites bidouilles et tout ça, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner, ça ne te coûte rien, c'est zéro, c'est gratos, c'est ouvert toute l'année. Le jour où t'en as marre, tu te désabonnes, t'es grand, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, moi ça aide la chaîne, et le fait de me faire connaître, voilà, ça m'aidera pour des projets à venir. Fais pas ton radin, tu peux t'abonner, si le cœur t'en dit. Voilà, pour le pot d'échappement, on va clore le sujet, je terminerai ça un peu plus tard, je vais le passer au feu pour le décalaminer. Le poncer, le vernir, est-ce que tu veux, voilà, hop, là j'ai meulé un petit peu les soudures. Oui, je sais, c'est pas des soudures de professionnels, mais je ne suis pas un professionnel. Ça fera le taf, ce sera solide. Voilà, un petit peu de débrouille, puis c'est tout. Puis voilà, après, pareil, hors ligne, je vais créer une deuxième patte. En général, c'est tenu par 2 pattes, les pots d'échappement. Donc à voir où je fais partir la seconde pour vraiment que ce soit bien solide. Laisse tomber, ça ira pour aujourd'hui. Sentez les lapins, c'est tout pour aujourd'hui. Donc tu as vu le petit projet Vox, ça avance bien. Il reste encore énormément de choses à faire. Là j'ai juste fait un petit montage à blanc, voir si tout allait. Après j'ai encore beaucoup de perçage, beaucoup de montage, il faut que je mette les stickers, etc. etc. Donc j'espère que le projet te plaît, que tu te dis tiens bah en fait un Fox c'est pas si dégueulasse que ça. Que mon Vox te plaît, un petit peu baroudeur. Tu as vu, j'ai mis le premier porte-bagages de réservoir. Derrière, il faut que je fixe le deuxième. Il y a encore plein de trucs. Il est loin d'être terminé, quoi. Très loin. Là, je fais une pause. On en regarde un petit peu pour plus tard. Ciao, les gars. Merde. Putain.